Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir ensemble votre mois de novembre 2023, signe par signe. Pour ce faire, vous voyez, je vais réutiliser les cartes que j'avais utilisées pour la vidéo de la lune noire en vierge que j'avais réalisée, ces cartes-ci. Puisque nous étions allés voir dans cette guidance les impacts de la lune noire en vierge pour chacune des maisons au niveau astrologie. Donc, comme chaque maison est reliée à un signe, voilà, je réutilise ces mêmes cartes signes. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous le souhaitez, à retourner voir cette guidance de la lune noire en vierge parce que je trouve que c'est très impactant dans nos vies, le signe dans lequel se trouve la lune noire. Et comme je l'indiquais dans la guidance, la lune noire en vierge, c'est vraiment son emplacement d'excellence. C'est une alchimie parfaite pour que ça travaille bien. Et d'ailleurs, je pense que vous le sentez que ça travaille bien là en ce moment. Et la lune noire reste longtemps en vierge là. Elle est entrée en début octobre et elle y reste jusque fin juin 2024. Donc n'hésitez pas vraiment à aller faire un petit tour du côté de cette guidance également. Bon, je reviens à mes moutons sur le mois de novembre 2023. Donc, je vais rassembler ces cartes-ci. Je ferai un pré-tirage pour chacun des signes, mais séparément, parce qu'autrement, je trouve qu'on se prive de trop de cartes dans les guidances. Si là, j'avais pré-tiré avant, je m'étais posé la question, mais je trouve qu'on se prive de trop de cartes, puisque là, on a quand même 12 signes. Et puis, que vous dire d'autre? Si, merci. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne, pour vos commentaires. Je les lis tous, je réponds à chacun parce que je trouve que c'est important. Vous me faites cette chance de commenter. Donc c'est une joie, moi, de vous lire. J'adore lire vos commentaires et j'y réponds. Je trouve que c'est normal. Vous dire aussi merci infiniment pour vos likes, là, les petits pouces que vous activez. Ça me réjouit de voir cette chaîne vivre, de voir cette chaîne évoluer. Et puis merci, merci, merci pour vos abonnements. C'est un signe de remerciement infini que vous m'envoyez en vous abonnant. Donc merci vraiment infiniment et bienvenue à tous les abonnés, les précédents, à tout le monde bien évidemment. Je fais un petit point particulier, un petit clin d'œil particulier aux abonnés des tout début, aux abonnés qui nous ont rejoints en cours de route et aux tout nouveaux abonnés. Vraiment, merci infiniment. C'est une belle reliance. Je trouve que ça participe, les abonnements participent vraiment, et toutes ces marques d'une manière générale, mais participent vraiment à une cohésion, à une énergie au niveau de la chaîne. Donc, merci infiniment. Et puis, je tiens à saluer et à remercier également les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées et privées. Ce sont de magnifiques rencontres que je fais à chaque fois lors de ces guidances privées. Donc, merci pour cette confiance que vous m'accordez de partager un petit peu de votre intime. Et puis, merci à vous d'être qui vous êtes parce que je vous le redis, mais c'est sincère. Je trouve que je fais à chaque fois de magnifiques rencontres. Donc, merci beaucoup. Alors, c'est parti. On va aller voir la guidance pour chacun des signes. Donc, je vais rassembler, je vais mélanger et on va aller voir ensemble qui nous allons rencontrer. Hop, alors qui va venir en tout premier? Hop, c'est celle-ci. Non, c'est celle-ci en tout premier. Alors, nous allons aller faire la guidance de la Vierge. Pour la Vierge. Alors, pour la Vierge, novembre 2023. Vierge, novembre 2023. Que veut-on vous dire? Oups là. C'est le tarot Art Nouveau, pardon, qui vient pour vous. Vierge, novembre 2023.
ferai une troisième. Ça va être assez rapide hein, puisque vous êtes 12 signes. Et puis, je n'ai pas un réseau fantastique, donc les grosses vidéos, quand je me fais attraper à faire de grosses vidéos, après, j'ai un mal fou à pouvoir vous les charger. C'est ce qui fait que là, je prends un petit peu de retard dans les mises en ligne parce que j'ai quelques vidéos qui ont un petit peu pris du temps. Donc, alors là, c'est pour le général. Ensuite, on va aller voir une carte ici au niveau du professionnel et une carte ensuite au niveau du relationnel, sentimental relationnel. Sachant que je vous fais pour le mois de novembre, j'ai oublié de le dire au niveau de l'introduction, mais je vous fais également vos énergies générales et vos énergies... donc ça c'est déjà sorti, énergie générale, et viendront ensuite vos énergies au niveau sentimental pour le mois de novembre. Et donc là c'est le relationnel. Donc là, évidemment, je n'ai pas précisé là non plus en intro, mais j'ai déjà fait une grande intro. Signe solaire, signe lunaire, signe, n'hésitez pas à aller voir l'ensemble, hein, et ascendant. Alors, pour les vierges, vous avez en général le 5 de bâton, le 5 d'épée, pardon. Ben voilà, le 5 de bâton également. Et la tour, au niveau du général. Alors, c'est un mois, les vierges, en novembre 2023, où vous allez sentir que... Alors, différents événements dans votre vie vont vous amener à vouloir revoir des fondamentaux dans votre vie. Vous allez être amené à la fois affronter des adversités. Vous allez être amené également à... avec le 5 d'épée également, comment dire, à vous... Ce sont trois cartes fortes hein, que vous avez. Je fais attention au choix de mes mots là, ici, sur ces deux cartes-ci. Alors, vous allez être amené à affronter de l'adversité, à vous défendre. Vous allez être amené ici. Alors d'abord vous préparez, voilà, c'était ça. Je sentais qu'il n'y avait qu'une seule énergie, mais j'ai été un petit peu perturbée. Vous allez être amené à planifier une défense. Et ici, à la vivre. Et ça va engendrer ici des changements dans votre vie, des changements assez profonds, des situations où vous allez faire un petit peu le tri, où vous allez devoir aussi peut-être perdre certaines choses. Ça peut être du financier, ça peut être au niveau relationnel faire du tri, ça peut, voilà, il peut y avoir différentes situations, un contexte différent, mais en tout cas, vous allez, c'est assez fort, hein. Vous allez vraiment être amené à planifier une défense, à la mettre en action, et ensuite à en tirer les conclusions avec peut-être des séparations ou du tri à faire. Au niveau du professionnel, qu'avez-vous ? Oh, c'est magnifique. En tout cas, si ce travail-là est professionnel, vous avez la carte bleue. Donc, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, si ce travail se fait au niveau du professionnel, l'issue est vraiment extrêmement positive. Vous avez une carte de protection, une carte
la plus belle carte c'est la carte bleue, c'est vraiment la plus belle carte du jeu qui vient également atténuer les cartes qui pourraient être un petit peu négatives. Donc ici, ça vient nous relativiser si c'est au niveau du professionnel. Et ici, au niveau du relationnel, qu'avez-vous? La carte de l'union et de l'anneau. Enfin, la carte de l'anneau. La carte 7, donc c'est une connexion également. C'est un nouveau contrat. Enfin, au niveau du relationnel, non, pardon. C'est de nouvelles rencontres. On fait à nouveau équipe si on est dans le relationnel. Ouais, je sais pas pourquoi je vous dis on fait à nouveau équipe. Donc ça peut être au niveau du relationnel dans le travail, ça peut être au niveau du relationnel également avec des amis avec qui on a peut-être mettre un petit peu de distance ou avec un ou une autre avec qui on aurait mis un petit peu de distance ou de la famille. Là, on fait un nouveau lien. On retrouve des liens, on crée de nouveaux liens, donc ça peut être très fort en lien aussi avec ce qui vous a été dit au début. Et ça vient également, cette carte-ci vient quand même atténuer les deux cartes précédentes que j'ai trouvées vraiment très très fortes. En tout cas, ça vient nous dire que ce tri-là que vous allez faire, il est bon pour vous, puisque à la fois la sphère professionnelle et la sphère relationnelle, dans ces deux domaines-ci, vous avez de très très jolies cartes. Donc, ça vient quand même plutôt nous indiquer que ce travail-ci de vous défendre est vraiment utile et fructueux pour vous. Voilà pour vous, les vierges. Je range et nous allons passer maintenant au signe suivant. Alors, on va les découvrir ensemble puisque je vais les tirer avec vous. Mais ça va me rallonger quand même mes guidances. Bon, on va aller voir comment je m'organise pour la suite. En tout cas, là, je range de cette façon-ci. Alors, c'est parti. Non, j'enlève les vierges. Alors, c'est parti pour le signe suivant. Voilà. Nous allons aller voir maintenant du côté des cancers. Donc, que vous soyez signe lunaire, signe solaire ou ascendant cancer. Alors, que veut-on vous transmettre comme information pour votre mois de novembre 2023, les cancers? Alors, les cancers, pour vous, ce sera l'oracle Almabose. Je suis en train d'essayer de l'attraper. Donc, les cancers, oracle Almabose, s'il vous plaît. Que veut-on nous dire? Alors, j'ai quelque chose, vous avez dû entendre, qui est tombé. Donc, est-ce que c'est une information qui va vous marquer ou un fait qui va vous marquer pendant le mois de novembre? Pour les cancers, hop, celle-ci, puis celle-ci et enfin celle-ci. Là, ce sont vos énergies générales. Ensuite, nous irons voir pour votre... Alors, je vais tirer sur le côté. Ici, votre relationnel. Hop, c'est celle-ci. Et votre professionnel. Et votre professionnel. Alors, voici. Alors, allons découvrir tout ça pour vous, les cancers. Donc, vous avez, pour débuter, la carte de l'appui parental, une carte qui sort beaucoup en ce moment, la 50. Puis, la confraternité, la 53. Et enfin,
la carte numéro 61 qui s'appelle une séductrice, une femme sexy ou séductrice. Alors, au niveau des énergies générales, ce que l'on vient vous dire ici, c'est que votre sphère privée personnelle va être vraiment privilégiée pendant ce mois de novembre 2023 pour vous. On vous indique ici ouais, un plaisir vraiment à vous retrouver au niveau de votre sphère familiale. Un plaisir également à partager, à être avec les autres, à peut-être charmer. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment ça. C'est avec cette confraternité, donc ce bien-être ensemble, cet appui parental, cette séductrice. Voilà, vous êtes dans le plaisir d'être avec les autres, d'être avec l'autre, votre sphère familiale, votre intime. En plus, Cancer, c'est vraiment une énergie, c'est un signe d'eau, hein, le Cancer, donc les émotions sont très importantes. Et bien là, ce que l'on vient vous dire, hein, pour ce mois de novembre, c'est que vous allez être vraiment en phase avec ces émotions, être bien avec les autres. Cette sphère familiale va être vraiment très très importante. Et vous pourriez être donc dans la séduction, pourquoi pas, en tout cas dans le plaisir d'être avec l'autre. Dans le plaisir d'être avec l'autre. On va voir ici ces deux cartes-ci pour ajouter des informations. Alors c'est parti, écoutez, regardons ici tout de suite. Donc là, ici, c'est notre relationnel, j'avais dit. Vous avez la carte du chien, la carte de la fidélité, donc le 18. Effectivement, ça vient vraiment nous conforter ce qui nous est dit précédemment. Vraiment, vous êtes bien, vous êtes chez vous, vous êtes en lien, vous êtes aligné, vous êtes bien, c'est la complétude, hein, c'est le 10 de cœur ici au niveau du relationnel. Donc, vous êtes bien. Je ne sais que vous dire d'autre que vous êtes bien, avec beaucoup de cœur, hein, un petit peu partout sur toutes les cartes. La stabilité ici, il n'y a pas... ouais, au niveau du relationnel, vous êtes bien avec les autres. Je ne sens pas non plus de turpitude au niveau de dans votre intériorité. Vous êtes bien, au bon endroit, avec les bonnes personnes, le bonheur. C'est beau pour vous les cancers. Et alors, pardon, au niveau du professionnel, pardon, vous avez vous avez la 2, l'étoile de l'homme. Donc l'étoile de l'homme au niveau du professionnel, là, c'est la même chose. Vous êtes dans de l'action, puisque c'est l'homme. Vous êtes dans de l'action concrète, vous faites pendant ce mois de novembre 2023, mais vous faites là aussi en étant complètement aligné, en étant en harmonie, en étant là aussi comme vous devez faire au bon endroit, au bon moment, en complète harmonie là aussi. Un mois vraiment très très calme pour vous, calme dans le sens où vous n'avez pas de grandes oscillations au niveau des émotions, au niveau des événements également. Un mois où tout va bien. Donc ça fait du bien des périodes où tout va bien. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous pouvez bien évidemment aller compléter en allant voir l'ensemble de vos signes, un signe lunaire, un signe solaire et puis ascendant. Et vous pourrez également compléter cette guidance avec les énergie générale. Donc ça, la guidance est déjà sortie. Et énergie également au niveau du sentimental, si vous le souhaitez. Mais en tout cas, sur le signe du cancer en lui-même, vraiment de magnifiques prédictions pour vous. Le mois de novembre est un mois... où vous allez vous sentir bien au bon endroit avec les bonnes personnes et dans le bon travail également.
peut-être parce que je viens d'entendre, on vient me souffler, le mois de novembre, c'est le Scorpion, donc un autre signe d'eau. Vous êtes plutôt dans votre élément. C'est pour cette raison aussi, tout à l'heure, je pense que j'avais l'élément eau, où on m'a dit de vous parler de votre élément eau. Vous êtes dans votre élément, là. Voilà pour vous, Cancer, et nous allons passer au signe suivant. Je vous envoie plein de gros bisous. Ciao. Hop. Alors, c'est parti pour vous. Le signe suivant, lequel va-t-il être? Celui-ci. Le signe du Bélier. Bélier, pour votre mois de novembre 2023. Que vous réserve-t-il ce mois de novembre? Que vous soyez donc signe lunaire, signe solaire ou ascendant. Bélier, pour vous. Alors, pour vous, c'est le Béline qui veut venir vous donner vos énergies générales. Alors, Bélier, novembre 2023. Bélier, novembre 2023. Que vient-on vous dire pour le Bélier? Hop, novembre 2023. 2. Bélier, novembre 2023. Alors vous, ce sont 4 cartes qui viennent. Hop, vous êtes gâtés. 1, 2, 3 et puis 4. Voilà. Ensuite, nous allons aller voir pour vous, les Béliers, votre professionnel. Novembre 2023. Votre professionnel. Et puis votre relationnel. Votre relationnel. Et votre relationnel. Ici. Alors, vos énergies générales, amis Bélier. Vous commencez avec la carte 44, le hasard. Puis la 13, l'inconstance. La 29, l'amour. Et la 16, les pénates. Alors, ce que l'on vient vous dire ici, les Béliers, pour votre mois de novembre 2023, c'est que on vous encourage au lâcher-prise, on vous encourage à laisser faire les choses. Les choses se font bien. Vous nettoyez, si vous laissez faire les choses et que vous ne vous accrochez pas et que vous ne vous posez pas 15 000 questions, vous laissez votre mental un petit peu de côté. Mais ça, vous êtes plutôt doué pour ça, pour vous les Béliers dans l'ensemble. Hein, c'est une énergie que vous savez accueillir et vous savez avancer. Vous savez aller de l'avant. C'est vraiment une très très belle qualité que vous avez. Et bien là, on vous dit vraiment de les mettre en œuvre, de laisser faire les choses, laisser tourner la roue comme elle vient. Ça va naturellement, certaines choses vont pouvoir se nettoyer, se balayer dans votre vie. Et ça va vous permettre ici de profiter de votre autre ou de faire une rencontre, une nouvelle rencontre et de vous apaiser. Si vous laissez passer les choses, si vous laissez sans vous accrocher, sans vous poser 15 000 questions, juste les événements arrivés, on vous parle vraiment de nettoyage naturel qui va se faire, de tri naturel qui va se faire, peut-être de changement d'idées, d'activités, de nouvelles découvertes. Et ça va vraiment vous permettre de vous mettre en reliance avec votre autre, de vous ouvrir éventuellement pour une nouvelle rencontre, et puis de vous poser, de vous reposer, d'être bien, d'être tranquille. Donc ça, c'est ce qui vous est indiqué hein, pour la fin du mois, la tranquillité et cette reliance à votre autre. Donc, ou une nouvelle rencontre. C'est joli hein, pour vous, les Béliers, pour ce mois de novembre. Alors, ici, on disait que c'était plutôt le professionnel. Le professionnel, vous avez la carte ici des nuages. La carte numéro 6.
Donc c'est confirmé, ça confirme un petit peu ce qui vous est dit au-dessus. Bon, il va y avoir quelques petites turpitudes, tout ne va pas se passer comme vous l'aviez envisagé au niveau du pro. Il pourrait y avoir des petites choses qui viennent vous chagriner. Mais avec ceci, si, et puis le roi de trèfle là, on vous dit que vous allez malgré tout garder l'équilibre, continuer à regarder l'avenir. Vous allez... voilà, ce ne seront que des petites contrariétés au niveau de votre professionnel, mais rien qui viendrait fondamentalement vous déstabiliser si vous acceptez d'accepter ces contrariétés et de ne pas vous y accrocher. Ça va passer, ça va défiler dans votre vie. Et alors au niveau du sentimental relationnel, vous avez ce magnifique cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, au niveau du sentimental, du relationnel, vous n'allez pas économiser vos énergies dans vos relations avec les autres, que ce soit au niveau du sentimental, vous allez être force de proposition, vous allez y aller, vous allez oui, suggérer des choses si on est dans du sentimental, si on est dans du relationnel, c'est la même chose de toute façon. Vous allez être dans une jolie dynamique de proposition, d'activité, d'action avec les autres, de temps de partage, de temps de propositions de bons moments avec les autres, de moments joyeux, de moments gais, de dynamisme, donc de propositions de sortie, pourquoi pas, j'entends très très fort les propositions de sortie, des propositions d'activité, en tout cas qui vous permettent de vous relier aux autres. Hein, et en ce sens-là, on est effectivement très très bien avec cette carte-ci de l'amour, là, hein, de cette ouverture, de cette reliance avec votre autre ou une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, vous êtes force de proposition et vous avez envie de faire des activités avec les autres. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que cette guidance vous apporte un éclaircissement pour ce mois de novembre qui arrive pour vous. Je vous suggère également d'aller compléter, donc je vous disais, d'aller voir les trois, hein, votre signe lunaire, votre signe solaire et puis votre ascendant également. Et sachez que je fais pour ce mois-ci les guidances énergie générale à 3 choix, donc ça c'est déjà sorti, que vous pouvez aller compléter avec vos énergies sentimentales. Voilà, je vous envoie plein de gros bisous les béliers. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Ciao. Allez, c'est parti pour le 4e signe, la 4e guidance. Alors, quel signe va-t-il de quel signe va-t-il s'agir? Je vais réussir à mettre les mots dans l'ordre. Alors, c'est le Capricorne maintenant que nous accueillons. Capricorne. Capricorne, alors pour vous, c'est le tarot Histoire de sorcière qui veut venir pour les Capricornes. Alors, vos énergies générales, hein, la tendance générale. Alors, vous voyez, ça sort tout de suite et ça se retourne. Vous avez le 3 de bâton. Alors, hop, je la vois ici, elle est là. Et dessous. Et on avait une autre carte là. Voilà. Donc, pour vous les Capricornes, on va aller voir la couleur générale. Ensuite, nous irons voir le professionnel avec l'oracle G. Une carte pour le professionnel pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop là, elle a sauté, elle est rendue sur mes genoux. Voici pour votre professionnel. Et puis une carte pour votre relationnel, s'il vous plaît. Alors attendez, je vais décaler parce qu'avec la lumière, voilà, une carte pour le... Je disais là, c'est le pro, donc le relationnel maintenant. Je ne suis pas certaine, j'ai vu. Comme j'ai marqué un temps d'arrêt, voilà. Le relationnel. Hop, alors. Énergie générale pour les Capricornes. Donc vous avez le 3 de bâton qui s'est retourné. Allez. Le page de coupe ici. Également le 5 de coupe
Tiens, on change d'ambiance. Et pour finir, vous avez le mât. 0. Le mât ou le fou, hein, selon les tarots. Alors, ce que l'on vient vous dire ici, au niveau du général, pour les Capricornes, c'est que vous allez probablement... Alors, attendez. Ouais, j'écoutais si on avait un domaine particulier. On me dit que non, ça peut être dans différents domaines. On peut être dans du professionnel, on peut être également dans du personnel, mais en tout cas, on est dans des activités. Je le sens assez fort, donc ça peut être par rapport à peut-être à une activité hobby qui vous plaît ou ce genre de choses que vous feriez en dehors du professionnel. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans lequel vous vous lancez avec d'autres, en partenariat avec d'autres. Vous n'êtes pas seul ici, avec ce 3 de bâton. Quelque chose qui vous tient à cœur, hein, et dans lequel vous mettez tout votre cœur, puisqu'on est sur du bâton et ici le page de coupe. Quelque chose d'assez récent dans votre vie, qui vous tient à cœur et dans lequel vous mettez tout votre cœur. Vous y mettez de l'énergie, vous y mettez du plaisir, de la passion. Mais ça ne va pas vous apporter, ou en tout cas autant que ce que vous espériez, ou en tout cas ça ne va pas être à la hauteur de ce que vous espériez, ça ne va pas être comme vous l'espériez, cette activité ou ces échanges-là avec ces personnes-ci, ou toute l'énergie que vous pourriez mettre dans un hobby. Enfin, il y a quelque chose comme ça, mais on est vraiment dans du concret, dans quelque chose que vous faites. Et ça va, quand vous allez vous en rendre compte, ça va vraiment vous chagriner, hein, de vous rendre compte que c'est pas... Soit c'est parce que c'est plus compliqué que vous ne le pensiez, vous allez avoir plus de difficultés que vous ne le pensiez, soit, je le ressens un petit peu comme ça, soit c'est parce que ça ne va pas être aussi intéressant que vous ne le pensiez. Ça, en tout cas, il va y avoir une question comme ça, c'est pas comme vous l'envisagiez. Donc ça va vous attrister, ça va vous peiner, mais vous repartez très rapidement. Et ça va être le temps de le digérer, de vous en rendre compte, et ensuite vous partez vers quelque chose d'autre, vers une nouvelle exploration. Alors, est-ce que c'est la même chose? Là, la guidance est trop courte, hein, pour pouvoir l'étudier. Est-ce que c'est la même chose, mais vous l'abordez, vous vous dites « Ok, d'accord, c'est bon, j'accepte que ce ne soit pas comme je l'envisageais, et donc je vais y aller en abordant ce projet-là sous un autre angle », ou est-ce que vous changez d'angle, vous changez d'activité, vous changez de projet, peut-être aussi. Mais en tout cas, c'est une situation que vous intégrez et que vous surmontez très rapidement, que vous faites vraiment preuve là de résilience très rapide. C'est pas quelque chose qui va rester s'accrocher à vous. Alors ici, on disait au niveau du professionnel, un choix. Ça vient en écho, hein. Au niveau du professionnel, on vous parle d'un choix que vous aurez à faire. Donc c'est pour cette raison que j'ai eu un petit doute tout à l'heure. Je pense que ça ne concerne pas que le professionnel, ce que je vous ai dit, mais pour bon nombre d'entre vous, ce sera au niveau du professionnel. Un choix à faire au niveau de ce mois de novembre 2023 pour les Capricornes en pro, et au niveau du personnel, du relationnel, pardon, vous avez la carte de l'étoile, la carte numéro 16. Donc avec l'étoile, c'est vraiment la reliance aux autres, l'écoute intérieure aussi. Fiez-vous dans vos relations avec les autres, fiez-vous beaucoup à votre intuition, à ce que vous pouvez ressentir, pour savoir
quels mots dire, quelles actions poser, voilà, je sens très très fort là cette carte de l'étoile au niveau de votre relationnel. C'est écouter votre instinct, c'est vraiment votre boussole intérieure qui va vous permettre d'être en jolie reliance avec les autres. Et il ne s'agit pas du tout de manipulation, j'entends, n'interprétez pas mes propos. C'est vraiment de la reliance pour être bien avec les autres, pour que ça se passe bien avec les autres. Au niveau du choix des mots, ça ne veut pas dire ne pas dire ce que vous pensez, mais à la façon dont vous le faites, dont vous le dites. Enfin voilà, suivez vraiment votre boussole intérieure. Hein, c'est ce qui vous est indiqué ici pour votre relationnel pendant ce mois de novembre 2023, pour vous les Capricornes. Voilà, j'espère que cette guidance vous convient. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe solaire et puis votre ascendant pour compléter, avoir un joli petit panneau, un joli petit tableau de votre mois de novembre que vous pouvez également compléter avec les énergies générale et énergie guidance sentimentale également. Je vous envoie plein de gros bisous et on va passer au signe suivant. À bientôt, ciao les Capricornes. Allez, c'est parti pour le signe suivant. Ah, celui-là, il voulait venir. Bienvenue aux Gémeaux. Voici la guidance pour vous, amis Gémeaux. Gémeaux, signe d'air, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je vous le dis. Signe d'air, est-ce qu'on va... Ça va être important dans ce que l'on va nous indiquer. Alors, les énergies générales pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, nous avons celle-ci ici. Nous avons, pardon, hop, celle-ci, voici. Et voilà, celle-ci. C'est venu tout de suite, hein. J'ai eu à peine le temps de brasser le jeu que les 3 cartes ont voulu venir pour vous. Les Gémeaux, donc ça, ce seront vos énergies générales. Ensuite, on va aller voir le professionnel avec l'oracle G pour vous. Le professionnel pour l'oracle, avec l'oracle G. Non. Alors, pardon. Voilà, c'est celle-ci. Alors, ici, hein, nous parlons aux Gémeaux, que vous soyez signe solaire, signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Hein, et n'hésitez pas à aller voir l'ensemble. Ça vous permet d'affiner un petit peu les prédictions. Vous pouvez également aller voir vos énergie générale. La guidance est déjà sortie et énergie au niveau du sentimental. Alors, c'est parti. Donc ici, le relationnel, le professionnel et vos énergies générales. Alors, pour les Gémeaux, vous avez la carte du 7 d'épée à l'envers qui s'appelle Sages Avis, la 57. Vous avez la 56, la 8 d'épée, la maladie, alors, maladie dite de haine, donc on vous indique l'avarie. On parle bien du mois de novembre ici. La première carte, c'était également sur le novembre. Les 10 premiers jours de novembre ici, on vous indique, et ici, du 10 au 20. Vous, c'est structuré. Hein. Et vous terminez les Gémeaux avec la carte 67, le valet de denier. Énergie générale. On vous indique ici, en début de mois, attendez, je me connecte, Sage Avis, la 7 d'épée à l'envers. Ouais. On vous indique en début de mois ici que vous allez prendre une décision qui va vous permettre, vous allez la prendre et vous allez la planifier. Vous allez être dans une certaine stratégie. Et oui, signe d'air, on est bien là-dessus, en effet. L'intellect, la communication. Donc vous allez la planifier. Et on a beaucoup d'épées. On est complètement en phase. Donc pendant en début de mois, vous allez donc mettre en place une stratégie par rapport à une situation. Et cette stratégie, vous allez vraiment la planifier, vous allez la peaufiner. Puis vous allez la mettre en action. Et elle va vous permettre de vous rééquilibrer les choses dans votre vie. Et
elle va vous permettre également ensuite d'arriver à de la stabilité et d'en tirer les bénéfices. Donc c'est vraiment très très positif pour vous. Ce n'est pas de tout repos ce mois de novembre ici, mais vous terminez le mois de novembre, vraiment, vous récoltez les fruits, vous tirez les bénéfices de vos actions mises en œuvre tout au long du mois, au début du mois. Voilà ce qui vous est dit au niveau du général. J'ai écouté s'il y avait plus, mais non, en plus c'est très très clair. Donc je pense que la stratégie, l'idée et la stratégie que vous allez mettre en œuvre, ça va être, quand l'idée sera là, c'est quelque chose de très simple et de très fluide. Presque vous vous direz, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Parce que votre guidance, elle est extrêmement claire. Alors, on va aller voir maintenant au niveau donc de votre professionnel. Vous avez la carte 54, la carte de la campagne, la carte du calme. Dans cette situation-là, si elle est professionnelle, vous allez vraiment garder votre calme. Et vous allez affronter la situation, comme je vous le disais, avec beaucoup de... ça va être simple, ça va être clair et ça va être très efficace. Vous allez vraiment garder votre calme si cette situation ne concerne pas votre professionnel. Votre mois de novembre est complètement calme. Il n'y a rien qui vient perturber. En tout cas, il n'y a rien qui vient accrocher, qui vient complètement déstabiliser et tout remettre en question. Du tout. Le professionnel est très calme. Et vous avez au niveau du relationnel la carte des nuages. Ouais. Donc si cette situation-là concerne votre relationnel, je n'en serais pas surprise puisque ici, on vous indique ici les nuages. Vous allez vraiment conserver cet équilibre-là, vous allez trouver cet équilibre-là. Comme je vous disais, vous en tirez les bénéfices ici. Donc il y a quelques nuages, quelques turpitudes, quelques contrariétés au niveau du relationnel. Mais vous allez garder quand même cette droiture dans l'action. Là aussi, c'est le roi ici, on y voit son épée. J'avais jamais fait attention sur cette carte-ci que l'on voit son épée. Et vous allez vraiment garder cet équilibre-là. Vous allez garder votre stabilité. Ce ne sont pas des nuages qui vont venir là non plus tout balayer. Vous allez vraiment être dans une action réfléchie, structurée, organisée, qui va vous permettre de surmonter. Ce ne sont que des nuages, ce n'est pas la grande tempête au niveau du relationnel. Ce sont des ajustements. Et vous en tirez les bénéfices, je vous le redis, en fin de mois. Donc ça va être assez rapide. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous, qu'elle a résonné en vous. N'hésitez pas, donc comme je vous le disais, à les compléter avec vos autres signes et les autres guidances consacrées au mois de novembre. Ça va vous permettre d'affiner votre tableau. Je vous envoie plein de gros bisous, les Gémeaux, et puis on va passer au signe suivant. Ciao. Nous passons au nouveau signe. Alors, qui va venir pour nous maintenant? Celui-ci. Bienvenue aux poissons. Bienvenue aux poissons. Alors, les poissons, votre mois de... ça va être mon nouveau mystique tarot. Votre mois de novembre 2023. Alors, j'ai la dernière carte qui ne veut pas venir, qui reste récalcitrante. Voilà. Ouais, c'est dans le bon sens. Alors, c'est parti pour vous, les poissons. Novembre 2023, pour les poissons, s'il vous plaît. Non. Ah, c'est celle-ci. Voilà, on en avait deux, je savais qu'il n'y en avait qu'une seule. Alors, pour novembre 2023, pour les poissons. Pour les poissons, s'il vous plaît, elle est là. Hop là. Alors, j'ai mon jeu qui s'est complètement mis en bazar. Alors, vos énergies générales, pardon, j'allais retourner, mais non. J'ai plutôt pour les autres tirages, donc je vais maintenir comme ça. Je vois tout de suite, enfin je tire tout de suite l'ensemble des cartes.
Alors, vous avez donc, là, ce sont vos énergies générales. Maintenant, on va passer au professionnel. Hop, ça vient tout de suite au niveau du professionnel pour vous, les poissons, et au niveau du relationnel. Le relationnel pour les poissons, c'est la même chose, ça c'est tout de suite présenté. Alors, c'est parti, je vais vous retourner l'ensemble des cartes parce que là on m'a dit de retourner tout de suite celle-ci. Alors écoutez, est-ce que ça va nous éclairer sur le général? On va voir. Comme elles sont neuves, c'est compliqué. Donc, vous avez pour commencer la 5 de coupe, puis la 3 de bâton et enfin la 3 d'épée. Au niveau du professionnel, vous avez le cavalier de bâton et au niveau du relationnel, vous avez l'inconstance, la 13. Alors, ce qu'on vient vous dire ici pour ce mois de novembre, pour les poissons, mois de novembre 2023, un mois un petit peu compliqué. Je ressens ici au niveau des énergies une envie d'avancer, mais une envie de cheminer. C'est votre carte centrale ici. Mais sur ce chemin, ok, c'est comme ça pour vous. Il est particulier votre tirage, un peu différent des autres. Donc une envie de cheminer, mais sur ce chemin-là, vous allez vous rendre compte de ce que vous pourriez laisser derrière vous, quitter sur ce chemin d'évolution, et ça va vous attrister. Vous allez prendre conscience de ce que vous pouvez laisser, de ce que vous allez laisser, parce que quand on avance, on change tous, tout change dans nos vies, rien n'est définitif. Et là, vous allez en prendre conscience, vous allez en prendre vraiment conscience, ça va vous attrister et même vous peiner. Avec ce 3, c'est pas juste une petite tristesse, c'est une vraie grande peine. Donc, est-ce que c'est quelque chose dans votre évolution qui va vous être retiré de votre... je sens très fort en relationnel, c'est pour cette raison qu'on m'a dit de retourner tout de suite le relationnel avec l'inconstance. Hein, ça vient renforcer ici, c'est effectivement cette... pardon. Avec le 3 ici du 13 qui vient faire écho, et ce 1 de vous dans votre individualité, vous vous rendez compte que sur votre, donc vous à votre niveau, vous vous rendez compte que sur votre chemin d'évolution, eh bien rien n'est stable et il y a des choses qui doivent partir de votre vie. On a cette répétition du 3 en plus, donc c'est vraiment en lien avec les autres ici. Ça vous attriste de vous rendre compte que vous allez devoir laisser partir quelqu'un ou laisser partir une situation, ou laisser partir une relation dans votre vie. Et ça fait partie de votre chemin d'évolution, vous le savez, mais le savoir n'empêche pas le ressenti, n'empêche pas la peur, la peine et la tristesse. La peine et la tristesse. Moi, un mois un petit peu compliqué pour vous, les poissons, ce mois de novembre. Et au niveau du professionnel, là par contre, vous avez de jolies énergies de conquête, d'avancée. Vous évoluez bien au niveau du pro. Là, par contre, c'est un domaine qui est vraiment protégé pour vous. Oui, vous évoluez. Ça vous plaît, votre professionnel vous plaît, et vous évoluez bien. Vous êtes sur une belle dynamique là, au niveau du professionnel, les poissons. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite malgré tout un très très beau mois de novembre et n'hésitez pas à aller compléter cette guidance par les énergies également, enfin la guidance plutôt, on n'est pas sur des énergies, mais sur les guidances de votre signe lunaire, votre signe solaire donc et votre ascendant. Faites peut-être un mix des trois pour voir l'ensemble de votre tableau et n'hésitez pas à aller voir vos énergies également, énergies générales qui sont déjà sorties. Et puis énergies sentimentales qui vont venir là juste après
cette revue des signes. Je vous envoie beaucoup d'amour les poissons et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bon, je continue. Alors, c'est parti pour le nouveau signe. Ici, nous avons la balance. Bienvenue aux balances. Vous devez être le 7e, oui, là vous êtes vous au bon endroit au bon moment, les balances, puisque vous êtes le 7e signe à venir, voilà, et vous êtes le 7e au niveau de la roue des signes. Alors, balance, pour vous, c'est le tarot classique qui veut venir. Balance, vos énergies générales, s'il vous plaît. Non, là c'est juste que... Hop. Alors, je vais tirer je vais brasser sur le côté, pardon, et les tirer sur le côté. Voilà, c'est celle-ci, et pour... Voilà, si celle-ci, en 3e. Ok. Ensuite, nous allons aller voir une carte en complément sur votre professionnel, s'il vous plaît, pour les balances. Une carte pour... Alors, j'allais le tenir à l'envers. Une carte sur le professionnel pour les balances, s'il vous plaît. Une carte pour le professionnel, elle est là. Et puis, une carte sur le relationnel. Professionnel et donc maintenant relationnel, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Alors, c'est parti pour les balances. Vous avez l'ermite, l'arcane majeur 9. Vous avez la 33, ce qui est la 3 de bâton, qui s'appelle entreprise. Et vous avez, pour finir, la 3 de coupe à l'envers, qui s'appelle expédition d'affaires. Bon, au niveau de vos énergies générales, là ici on vous parle, a priori, quand même plutôt du professionnel. On vous dit, votre début de mois va être une période un petit peu d'introspection où vous allez vous questionner sur vos envies, vos objectifs. Ça va être un temps un petit peu de redéfinition au niveau de votre professionnel, de ce que vous souhaitez faire en lien avec avec qui vous êtes vraiment. C'est ce que vous souhaitez faire, comment vous souhaitez voir votre professionnel évoluer. Très fort parce que c'est l'ermite, l'arcane majeur pour débuter votre mois. De là, vous allez mettre des actions en place et ça va vous permettre vraiment d'être en phase et en adéquation avec ce que vous souhaitez faire. Vos actions que vous allez mettre en place vont être complètement ciblées, intelligentes, j'ai envie de vous dire, en phase avec les fruits de votre introspection. Ici, vous avez un 3, donc c'est avec les autres aussi. N'oubliez pas de faire corps avec les autres. Vous avez le 3 ici, le 3 ici, le 3 qui vous est répété ici avec le 33. Donc, c'est dans votre relation avec les autres, puisque le 33, on peut réduire à 6, donc l'équilibre. C'est dans votre relation avec les autres au niveau du professionnel que vous allez pouvoir trouver l'équilibre et mettre en place les bonnes actions pour que votre professionnel soit en phase avec vos aspirations. Là, ici, franchement, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle du professionnel. Vous adaptez si c'est dans un autre domaine de votre vie, hein, si on vous parle ici du sentimental, c'est la même chose. Vous vous questionnez en début de mois sur ce que vous souhaitez vraiment et vous en tirez les conclusions et vous en tirez les actions pour pouvoir être en adéquation. C'est vrai que je suis tout de suite allée sur le professionnel parce que c'est vraiment ce que je ressens. Mais ça s'adapte complètement aux différents domaines de votre vie. En tout cas, vous commencez vraiment le mois avec une très belle introspection qui est très fructueuse. Vous ne partez pas dans du mental qui pourrait vous perturber. Non, votre introspection est vraiment fructueuse, elle est fine, elle est précise et elle vous permet de poser les bonnes actions qui vous conviennent, vraiment complètement. Alors, allons voir votre professionnel. On a la répétition du 9, le 9 ici, le 9 ici.
avec l'escargot. Donc vous êtes dans une évolution tranquille, calme. Vous posez vos actions. On est complètement là-dedans, hein. Ça vient vraiment se répéter, ça vient trouver sens. Vous êtes sur une belle évolution, ça prend le temps que ça prend, mais c'est pas bien grave, à vrai dire. Vous évoluez malgré tout, vous cheminez malgré tout. C'est un petit peu, j'entends aussi à l'image du lièvre et de la tortue. Ok, ça vous prend un peu plus de temps, peut-être que d'autres que vous pourriez observer autour de vous, mais peu importe parce que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur votre juste chemin. Et alors au niveau du relationnel, que vient-on vous dire ici? Eh ben, c'est la même chose et on a à nouveau avec le 18 la répétition du 9, hein, le 1 et le 8 que l'on vient réduire à 9. Vous avez la carte du chien au niveau du relationnel, donc effectivement, quand je vous disais que les autres sont importants dans votre équilibre, dans votre stabilité, dans vos actions, dans ce que vous allez poser comme action. C'est conforté, c'est répété ici. Vous avez des relations avec le 10 de cœur qui vous permettent d'être bien, d'être de vivre des situations dans lesquelles vous êtes vraiment fidèle à vous-même. Vos liens sont authentiques avec les autres, vos liens sont justes avec les autres et vous êtes... ouais, vous vivez vraiment une très très jolie, de très jolies relations avec les autres, en toute authenticité. Et ça vous crée une belle harmonie dans votre vie, hein. Vous voyez, le professionnel et le relationnel se regardent. Donc, vous êtes vraiment dans une jolie harmonie dans votre vie, pour vous les balances, pendant ce mois de novembre 2023. Voilà pour vous les balances que je peux vous dire avec les cartes là. Si vous souhaitez affiner votre tableau, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe solaire et puis votre ascendant. Vous pouvez également compléter avec vos énergies, énergie générale et puis énergie sentimentale aussi, pour bien vous préparer à ce mois de novembre. Je vous envoie beaucoup d'amour les balances et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Alors, c'est parti pour vous. Ah, non, deux. Donc, on va recommencer. Bienvenue à qui? Bienvenue aux scorpions et bon anniversaire les scorpions parce que le mois de novembre, c'est votre mois, hein. Donc, bienvenue à vous les scorpions, bon anniversaire et nous allons aller voir ce que ce début de nouvelle année pour vous réserve. Alors, c'est parti, vous, c'est l'oracle G qui veut venir. Je vais battre sur le côté. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, que veut-on vous dire au niveau du général pour les scorpions? Pour les scorpions. Hop. Les scorpions. Alors ça, ce sont vos énergies générales. Ici maintenant, votre professionnel. Et une dernière carte pour votre relationnel. Votre relationnel pour les scorpions. Alors vous, il vous en faut deux au niveau du relationnel. Alors, c'est parti. Vous avez la carte de l'escargot, la 9, la carte du monsieur, le consultant et la carte des papiers. Alors, donc c'est vous qui êtes ici en centrale. Effectivement, c'est votre moi, consultant, consultante, hein. Mais on vous indique quand même que vous soyez représenté par une carte masculine, que c'est plutôt votre côté masculin ici. Donc votre côté plutôt d'action qui va être stimulé pendant ce mois de novembre là. On vous indique que on vous demande d'être vigilant au niveau des papiers. Vous allez avoir, ça va être assez chronophage avec cette carte de l'escargot. Beaucoup d'administratifs à faire. Ce ne sont pas forcément des papiers officiels, mais en tout cas, beaucoup de paperasse à faire, beaucoup d'administratifs à faire. Et on vous conseille vraiment de les faire, même si c'est chronophage.
On vous conseille de prêter attention, donc vous prenez si ça résonne bien évidemment, hein, on est sur du plutôt spécifique je trouve avec vous. Mais en tout cas faites attention, soyez vigilants, portez une attention particulière à vos papiers. Prenez le temps de les regarder, prenez le temps de les faire, prenez le temps de vous pencher dessus. C'est ce sur quoi on vient ici insister pour vous, pour les scorpions. Donc, et c'est vous qui les faites. Hein. Ce ne sont pas des nouvelles qui viennent à vous, ça vous prend du temps, mais c'est vous qui les faites, ces papiers-là. Alors, au niveau du professionnel, vous avez ici la carte de l'intelligence, la numéro 20. Et on a encore cette notion de papier ici, de les faire avec intelligence. Donc peut-être plus d'administratif au niveau du professionnel que d'ordinaire. Des compréhensions aussi qui viennent à vous au niveau du professionnel. Soyez, alors j'ai pas la carte de la ruse, mais je la ressens assez forte aussi. Soyez rusés dans votre façon de faire, dans votre façon d'appréhender les situations. Faites preuve d'intelligence, faites preuve, mettez en œuvre vos connaissances, hein, appuyez-vous sur vos connaissances pour pouvoir mettre en place des actions au niveau du professionnel ce mois-ci. Hein, et beaucoup, gardez trace. Oui, c'est ça. Même si vous avez l'impression que ça peut vous ralentir, gardez trace quand même au niveau du professionnel, de vos différentes actions. Peut-être aussi est-ce le temps d'élaborer, hein, de noter, de faire de l'administratif avant pour pouvoir noter, pour pouvoir poser. Si vous êtes en études, prenez le temps de prendre des notes, de commencer à rédiger en vous appuyant sur vos connaissances. Même si vous avez l'impression de perdre votre temps en faisant ça. On vous dit que ce sera du temps de gagner après. Et on vient réinsister ici au niveau du relationnel avec le livre et à nouveau le chien, la fidélité. Elle sort beaucoup cette carte en relationnel sur le mois de novembre. Donc c'est chouette parce qu'on a des personnes qui sont vraiment alignées, qui ont des relations justes et saines avec les autres. Et on vous parle ici au niveau du relationnel de... Ouais. Je comprends pourquoi on a voulu les deux cartes, parce que celle-ci, elle vient là. Et celle-ci vient là. Ok. Donc, pardon. Je vous les tourne ici. On vient réinsister, hein, là, sur votre professionnel, sur les livres, les connaissances. Appuyez-vous vraiment sur les connaissances, vos connaissances, pour une belle évolution. Et vous allez apprendre également ce mois-ci de nouvelles choses que vous allez pouvoir rajouter, que vous allez pouvoir consigner, noter, même si vous avez l'impression de perdre votre temps. Ça vous est vraiment confirmé ici. Et donc ici, au niveau de votre relationnel, vous êtes bien. Vous êtes bien avec les autres, vous êtes dans des relations qui sont saines, dans des relations qui sont honnêtes, qui vous correspondent, dans une vraie justesse avec les autres, de qui vous êtes et de qui les autres sont. Et ouais, vous avez de l'abondance, hein, au niveau du relationnel, avec ce 10 de cœur aussi. Voilà pour vous les scorpions. N'hésitez pas à aller ajouter des informations, à aller trouver des compléments d'informations au niveau des signes solaires, signes lunaires et puis vos ascendants également, ainsi que les guidances concernant vos énergies. Je vous envoie plein de gros bisous les scorpions et je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Ciao! Allez, c'est parti pour... non, voilà, celle-ci. Qui va venir nous rejoindre? Les Verseaux. Bienvenue à vous, amis Verseaux. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, pour vous, c'est le tarot Art Nouveau qui vient. Alors, vos énergies générales, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ça vient vite pour vous. 2, et puis... non, pas ici par contre, on me dit.
Voilà, ok. Voilà. Et vous, vous en avez une quatrième. Alors, au niveau de vos énergies générales, les Verseaux, elles sont là. Ensuite, je vais aller chercher une carte avec ce tarot, Mystic Tarot, pour votre relationnel, on me dit. Pour vous, on va commencer par le relationnel. Vous avez 2 cartes là aussi. On est bavard pour vous, les Verseaux. Et puis, c'est qu'on a besoin d'affiner des choses quand c'est comme ça. Et puis, donc là, c'était votre relationnel et votre professionnel maintenant. Une carte pour le professionnel, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, le professionnel ici. Voilà. Alors, vous avez le cavalier de bâton, la justice, arcane majeur numéro 11. Puis un autre cavalier, le cavalier de coupe. Et vous terminez avec le fou. Ok. Au niveau des énergies, des énergies générales pour vous ce mois-ci, on vous indique ici qu'il y a une situation dans laquelle vous mettez de l'énergie, vous vous battez. Vous voyez, vous avez la justice ici qui est en centrale. Et vous tournez le dos, vos 2 cavaliers tournent le dos à la justice. Donc il y a une situation dans laquelle vous avez mis beaucoup d'énergie, pour laquelle vous vous êtes battu un petit peu, pour faire valoir vos droits, j'entends. On va vous rendre justice. La justice va passer. Elle va équilibrer les choses et ça va vous permettre de repartir avec des énergies complètement apaisées. Là où vous aviez du bâton, donc de la rage, de la colère, de la force, de l'énergie que vous mettiez pour vous battre, vous repartez avec votre cœur. Donc, et vous voyez, on a vraiment les 2 énergies. Donc la colère, ces énergies ici fortes, je ne sais pas pourquoi je vous parle de colère, mais c'est ce que je ressens. En tout cas, ces énergies de combativité ici vont pouvoir s'apaiser et vous allez pouvoir repartir avec une même énergie très dynamique, mais complètement apaisée. Parce que la justice va passer pour vous. Elle va vous être rendue. Vous allez trouver une solution va être trouvée en tout cas. Si ce n'est pas vous qui la trouvez, elle va être trouvée. Puisque la justice, elle est extérieure à soi-même. Hein. Donc, elle peut être trouvée par un tiers. Peut-être est-ce une vraie situation au niveau juridique. En tout cas, ça va vraiment vous apaiser vos énergies et vous permettre, oui, c'est ça, d'apaiser votre cœur. Vous êtes toujours dynamique et ça vous permet, vous voyez, vous terminez avec le fou, c'est la carte complémentaire qui est venue pour vous au niveau du mois de novembre. Donc ça vous permet de quitter le mois avec des énergies complètement nouvelles, une envie ça vous permet de vous alléger. Vous repartez plus léger sur votre chemin et vous repartez sur un nouveau chemin. Avec le 0, c'est vraiment le point de départ d'une nouvelle évolution. Donc vous terminez le mois vraiment avec des énergies complètement jeunes, nouvelles, fraîches, rééquilibrées, apaisées pour pouvoir vous lancer sur un nouveau chemin, sur une nouvelle partie, une nouvelle aventure dans votre vie. On va aller voir le relationnel pour vous, puisque 2 cartes sont venues. Vous avez la 3 de bâton, elle était à l'envers et elle a du sens, puisque l'autre, j'ai cru que j'avais pris mon jeu à l'envers, mais non. La 3 de bâton à l'envers et l'as d'épée. Ok. Donc effectivement, au niveau du relationnel, on vous dit ici que là, vous voyez, l'épée va trancher. Ça vient complètement en résonance avec l'épée ici de la justice. On est presque aligné. Donc l'épée va vraiment venir ici, au niveau du relationnel, ce mois-ci, trancher une situation. Mettre fin à une situation et vous mettez toute cette évolution qui ne vous convenait pas, cette situation qui vous ne convenait pas, vous la mettez à la poubelle, j'entends. Elle s'en va, elle s'éloigne de vous, elle s'en va de vous, et vous retournez beaucoup plus en phase avec vous-même, et vraiment, il y a une situation ici qui est tranchée. Une situation vraiment ici que l'on vient trancher.
Au niveau du professionnel, vous avez la carte de la découverte. Au niveau du professionnel, c'est plus apaisé, hein, le pro, ici pour vous. La carte de la découverte, ça peut être, pourquoi pas, un nouvel emploi, si vous êtes en recherche d'emploi ou si vous souhaitez en changer. La découverte, ça peut être ça. Ça peut être également au niveau des études, des apprentissages, hein, avec la chouette, la sagesse. Un nouveau champ d'action au niveau du professionnel aussi, si vous êtes déjà en poste, en emploi, on vous confie de nouvelles tâches ou vous avez un nouveau projet que vous allez mener, de nouvelles rencontres aussi, pourquoi pas, au niveau du professionnel. Le professionnel, vous avez une nouveauté qui arrive pour vous au niveau du professionnel et une nouveauté qui vous apporte de la sagesse, de la connaissance et de la sagesse. Donc c'est une nouveauté plutôt, sans mauvais jeu de mots, plutôt chouette pour vous sur le mois de novembre 2023 pour vous les Verseaux au niveau du professionnel. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Ou une nouvelle compréhension également, ça peut être. Mais c'est quelque chose de nouveau, une découverte, une nouvelle compréhension, pourquoi pas, au niveau du pro aussi. Voilà pour vous les Verseaux pour ce mois de novembre 2023. J'espère que cette guidance va vous accompagner de façon utile au cours de votre mois de novembre. N'hésitez pas à les compléter avec les guidances pour donc de faire le triplé, hein, votre ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire. Et n'hésitez pas également à les compléter avec vos énergies générales qui sont déjà postées et puis vos énergies sentimentales qui vont venir là très bientôt. Je vous envoie beaucoup d'amour les Verseaux et je vous dis à très bientôt. Ciao. Allez, c'est parti pour le signe suivant. Alors, donc novembre 2023 pour maintenant les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. Alors, pour les amis taureaux, que veut-on nous indiquer comme information? Votre prédictif, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2023. Alors, les taureaux. Donc, pour vous, c'est l'oracle G qui veut venir. Hop. 2. Et la dernière, c'est celle qui était sur le dessus du paquet. Alors, ensuite, donc là, c'est du prédictif général, des énergies générales. Prédictif plutôt, hein, général. Et alors maintenant, avec le petit Lenormand, on va aller voir au niveau on me dit de commencer par le pro. Votre professionnel. Votre professionnel ici, avec le petit Lenormand. Et votre relationnel. Tiens, c'est étonnant. Relationnel familial. Pour tous les autres signes jusqu'à présent, j'étais sur du relationnel. Et là, j'entends relationnel familial pour les taureaux. On va aller découvrir tout ça, voir ce que l'on veut nous dire. Donc, déjà, commençons par votre tirage sur le général. Ça ne veut pas venir. Hop, je vais faire glisser. Alors, vous avez la carte 39, celle du rat. Puis la carte 12, l'épée, vers le bas. Et vous avez la carte 27, les nouvelles, l'oiseau, donc les nouvelles. Alors, ce que l'on vient vous dire ici pour les taureaux, il y a du conflit dans l'air pour vous en ce moment, enfin sur le mois de novembre. On vous indique une situation qui vous tracasse ici. On vous parle d'une situation qui vous tracasse, qui vous ronge. Le rat, ça peut être la maladie, mais très très souvent, je l'entends moi dans ma convention, en tout cas avec l'oracle G. Je trouve que le rat résonne très très fort en quelque chose qui nous ronge de l'intérieur, qui peut ensuite aller jusqu'à la maladie. Mais le premier stade, c'est ça, c'est une situation qui nous cause des soucis.
Et par rapport à cette situation-là, on nous dit que c'est quelque chose qui vous crée du conflit. Donc cette situation qui vous ronge, qui vous inquiète, ça vous crée du conflit, mais on vous dit, vous êtes dans un conflit, c'est-à-dire que si la carte avait été dans ce sens-ci, ça fait partie des rares cartes qui ont un sens de lecture double dans l'oracle G. Si la carte avait été dans ce sens-ci, c'est vous allez au combat. D'accord? Dans ce sens-ci, on vous indique plutôt de baisser les armes, de cesser le combat, de trouver une autre solution par rapport à cette situation que de combattre. Et si vous arrêtez de combattre, vous allez trouver une solution viendra à vous. Avec la carte des nouvelles, ça peut être une idée. On n'a pas la carte de l'idée, de la pensée qui pourrait éclairer ceci, mais en tout cas, vous avez une carte de communication. Donc, ça veut dire qu'une communication vient à vous, qu'elle soit sous forme d'idée, qu'elle soit sous forme de messages concrets dans la vie réelle, un téléphone, un appel, une information que vous trouvez en lisant, un mail ou que sais-je. En tout cas, à partir du moment où, par rapport à cette situation qui vous inquiète, qui vous pose souci, qui vous pose question, vous baissez les armes, et bien ici, on vous indique que la communication va être plus fluide, il y a une idée qui va venir, une solution va être trouvée, en tout cas un début de communication là où elle pouvait être, j'entends, un petit peu rompue. Alors attendez, je descends parce que je trouve que je vous ai dans un plan un petit peu trop large et que vous voyez mal vos cartes. Et donc voilà, excusez-moi, mais vous voyez, bah c'est ça, on va faire un zoom, on arrête, on fait stop, on fait pause, et là on va zoomer et on va voir comment ça pourrait être mieux. Bah écoutez, c'est exactement cette illustration-là. J'ai eu l'information, c'est trop large, les personnes vont mal voir les cartes. Et bien là, c'est la même chose, c'est une idée de quelque chose qui vient à vous en termes de communication, qui va vous permettre de trouver une solution. Et ça ne passe pas par le conflit. Ça ne passe pas par le combat dans le sens où je vais aller m'opposer à. Alors au niveau du professionnel, que vient-on vous indiquer? Vous avez la carte 36, celle de la croix. Alors, accompagné donc du 6 de trèfle, je voudrais voir ici au niveau de votre relationnel, donc familial, puisque c'est ce que j'ai entendu. Ouais, c'est bien ça. Vous avez la carte du bonheur, la 45. Donc voilà, je ressens fort que cette situation-là qui vous inquiète, qui vous tracasse, pourrait être, et qui vient faire miauler mon petit chaton, pourrait être une communication, pourrait être une situation, pardon, au niveau du professionnel, hein, pour que vous ayez la croix. C'est pour cette raison que j'ai voulu éclairer ici en retournant également le relationnel familial, mais là on est bien. Donc je pense que cette situation est plutôt d'ordre professionnel ou d'ordre des affaires, ce qui pourrait s'apparenter au pro, aux finances, tout cet aspect-là. On vous indique ici au niveau du pro que la situation que vous vivez, bien qu'elle puisse être tout à fait inconfortable, et ça je l'entends très très fort, c'est une situation qui devait arriver sur votre chemin pour vous permettre d'avoir de nouvelles compréhensions. D'avoir de nouvelles compréhensions, comme vous l'avez ici. Hein, c'est vraiment quelque chose qui vous est indiqué ici très très fort. Cette situation, bien qu'inconfortable, bien que peut-être compliquée, conflictuelle, douloureuse, elle n'est pas sur votre chemin par hasard. Elle a du sens. Elle est à être vécue et à être résolue. Et vous aurez, hein, sur le mois de novembre, vous arrivez en novembre déjà avec cette situation, et sur le mois de novembre, en arrivant à la fin novembre, vous aurez le début de la résolution.
le début. Ouais, vous serez sur le début de la résolution de la situation. On a un 9 ici avec le 27 et on a un 9 ici avec le 36. Donc, c'est une situation qui tend à être résolue, en tout cas à trouver le début de sa résolution sur la fin du mois de novembre. Et donc au niveau du relationnel et du familial, puisque j'ai entendu familial, alors peut-être veut-on nous séparer le relationnel qui pourrait interférer au niveau du pro, qui est différent de votre relationnel dans votre cellule familiale, vos proches, en tout cas votre cellule proche. Là, vous avez la carte du bonheur. À nouveau, je n'avais pas vu, mais à nouveau un 9. Beaucoup de 9 dans votre... donc vous arrivez sur des fins d'énergie malgré tout. Mais sous la forme du 45 ici. Donc la stabilité face aux peines, le 45. Au niveau de cette sphère relationnelle, familiale proche, amis proches également, vous y trouvez vous y trouvez l'autre pendant de votre balance. Hein. Vous êtes là, vous êtes c'est la source de votre bonheur. Il n'y a pas d'autre mot que le mot bonheur ici. C'est la source de votre équilibre également. C'est l'apaisement. Oui, c'est ça, j'entends. C'est l'apaisement. C'est le réconfort. L'apaisement, le réconfort. Mm. Voilà pour vous, amis taureaux, ce que je peux vous indiquer à la lecture de vos cartes pour le mois de novembre. N'hésitez pas à aller faire un complément au niveau, enfin à faire le trio, signe solaire, signe lunaire et ascendant. Ça vous permet d'avoir un tableau plus affiné des perspectives du mois de novembre pour vous. Et également, si vous le souhaitez, allez voir la guidance sur les énergies du mois de novembre en énergie générale. Ça, c'est déjà sorti. Et ce qui va venir là tout prochainement, les énergies au niveau sentimental pour votre mois de novembre. Ça vous permettrait d'avoir un petit tableau assez diversifié pour qu'il puisse s'affiner avec votre réalité. Bien évidemment, si vous souhaitez quelque chose de complètement affiné et ajusté, du sur-mesure, voilà, vous avez dans la barre de description mon adresse mail, itmightbeheaven, donc le nom de la chaîne, tout attaché, @gmail.com. Voilà, je vous souhaite un beau mois de novembre. Il sera source, en tout cas, de début de résolution après quelques difficultés, mais gardez vraiment votre point d'appui au niveau de votre cercle familial, relationnel, proche, amical. Et également, vous aurez un début de résolution de la situation sur ce mois de novembre, rendu en fin novembre. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Alors, c'est parti pour nos deux derniers signes. Lequel va être en premier? Hop, je vais voir. Voilà, je m'arrête ici. Alors, nous continuons avec les lions. Bienvenue à vous, les amis lions. Alors, nous allons aller voir ensemble vos prédictions pour le signe du lion. Et alors, pour vous, c'est ce magnifique, en même temps, ça va très bien avec le lion, je trouve. Ce magnifique tarot Art Nouveau qui vient pour vous. Alors, les lions. Hop. Je termine de battre, mais j'ai déjà des cartes qui apparaissent pour vous. Ici, 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 et on termine avec celle-ci. Donc, pour vous, 4 cartes. 4 cartes qui viennent. Hop. Pour votre mois de novembre. Au niveau du général, tirage général. Ensuite, on va aller voir au niveau du professionnel avec le Mystique Tarot. Pour vous, c'est le tarot qui veut venir. Professionnel et relationnel. Relationnel, pour vous, c'est le Béline. Hop là. Les énergies ne sont pas bloquées, en tout cas pour vous. Ça vient tout de suite. Je prends à peine le jeu.
que ça y est, les cartes viennent. Alors, elles répondent à l'appel. Le mot appel, hein, en un seul mot, j'entends te préciser. Alors, vous avez ici le cavalier de coupe. Ensuite, cette magnifique carte de la force. Puis l'ermite, deux arcanes majeures. Donc la force la numéro 8, l'ermite la numéro 9. On se suit. Et vous terminez avec, pardon, elle n'était pas en entier, avec la roi de coupe, le roi de coupe. Bon. Alors, beaucoup d'émotionnel pour vous, il semblerait en tout cas beaucoup d'introspection pour vous ce mois-ci. Ouais, pour vous ce mois-ci à Lion, et vous avez le magnifique lion ici sur la carte de la force. Forcément, il faut que je vous le montre de plus près. Regardez ce lion comme il est beau. Il est dompté, hein. Vous arrivez à dompter le lion qui est en vous ce mois-ci. Je le ressens de toute façon très très fort comme ça. Vous avez une belle maîtrise de vos émotions, une belle maîtrise de vos forces grâce à de l'introspection, une belle connexion à votre intériorité, à qui vous êtes, à ce qui vous anime pour ce mois de novembre. Vous commencez, vous voyez votre mois avec un magnifique cavalier de coupe qui est plein d'entrain, qui avance. Vous voyez, il regarde le reste du mois arriver. Et donc ça, ce sont vos énergies de début de mois. Et vous terminez votre mois de cavalier, vous êtes passé à roi. Donc complètement stable au niveau de votre émotionnel, complètement, vous ne vous laissez pas déborder. Vous êtes absolument connecté à vos envies, connecté à votre intériorité également, puisque vous avez ici l'ermite. Donc cette stabilité, elle vient d'une très bonne connaissance et connexion à qui vous êtes. Je trouve ça très joli parce qu'on arrive en fin de guidance, hein, en fin de tirage là pour tous les signes, et je trouve que c'est une énergie qui est assez présente sur beaucoup de signes. Donc je trouve ça vraiment très beau. Ce sont et c'est vrai que le scorpion est quand même vraiment très doué pour ça. On est en novembre sous le signe du scorpion pour l'introspection, hein, pour la connexion à ses envies, à ses désirs profonds et à cette maturation des émotions. Et je trouve que ce sont des énergies qui sont présentes chez beaucoup d'entre vous sous des couleurs et des formes différentes, mais qui sont vraiment présentes. Et vous êtes mais en plein en connexion, en plein en phase avec tout ceci. On a cet émotionnel qui évolue, qui se stabilise, qui se renforce, qui s'appuie sur qui vous êtes, vos aspirations profondes, la connexion à votre intériorité. Donc c'est vraiment extrêmement positif pour vous, une jolie évolution pour vous tout au long de ce mois-ci, le mois de novembre, pour vous les lions. Alors, je fais un petit peu rapidement puisque j'ai les 12 signes, la vidéo va être longue. On va aller voir maintenant au niveau du professionnel, je disais, avec cette carte-ci. Vous avez la carte du 3 de bâton. Vous vous lancez sur... comment dire? Vous êtes sur un chemin d'évolution au niveau professionnel, vous voyez. Vous êtes au début, hein, vous prenez le début oui, vous êtes au commencement d'une évolution professionnelle, d'un cheminement professionnel, et vous êtes vous êtes accompagné sur ce chemin-là. Avec le 3, c'est oh, je cherche le mot. Le travail en équipe, la collaboration. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Hein, le 3, c'est vraiment la carte de la collaboration. Donc vous avancez, vous évoluez sur votre chemin professionnel. Vous êtes
vous avez de l'envie, ça vous anime, et vous avez de l'envie de partager également et d'être avec les autres sur ce chemin professionnel, de ne pas être seul. Vous voyez, on a ici les deux collines ou les deux dunes, et vous aspirez à aller rejoindre, à vous approcher en tout cas de ce soleil, hein, de cet accomplissement de vous-même. Et là, vous êtes sur la première base ici, hein, mais vous voyez en même temps quel chemin vous souhaitez entreprendre, sur quel chemin vous souhaitez avancer. Vous le voyez, je pense que vous avez une vision assez claire et en collaboration avec les autres. Vous n'êtes pas isolés pendant ce mois-ci pour vous les lions. Le lion, de toute façon, il n'aime pas être seul, hein. Ça fait pas partie de ses énergies. Il aime être avec les autres, le lion. Alors, maintenant, votre relationnel. Relationnel, vous avez la carte du bonheur. La carte 45. Ça vient conforter ce que vous aviez tout à l'heure, hein. Un relationnel, qu'il soit au niveau du professionnel, qu'il soit sentimental ou familial, mais au niveau du relationnel, vous êtes bien, tout simplement bien. 45, le bonheur. Vous avez l'abondance, vous avez, vous voyez, tout votre souveraineté, vous êtes en connexion, comme on le disait tout à l'heure, avec vous-même, vous êtes souverain, vous maîtrisez les forces, vous maîtrisez les éléments, et tout arrive dans vos mains. Donc, il n'y a rien de plus à ajouter, si ce n'est que c'est parfait pour vous au niveau du relationnel. Enfin, le général est bon aussi, le pro aussi, hein. Un joli mois de novembre, hein, pour vous, d'alignement, d'alignement, de connexion, de rencontre, et d'expansion. Et d'expansion également. Donc, ça va être beau pour vous ce mois de novembre, j'ai rien de plus à rajouter. N'hésitez pas, pour parfaire et pour affiner votre tableau, à aller voir également votre tirage au niveau de votre signe donc solaire, votre signe lunaire et puis votre ascendant. Ça vous permet d'affiner au niveau des prédictions, et si vous voulez voir de façon plus détaillée au niveau de vos énergies, vous pouvez aller voir la vidéo sur vos énergies générales qui est déjà sortie, qui est déjà en ligne, et celle à venir sur le sentimental. Je vous envoie beaucoup de gros bisous les lions, je vous souhaite un magnifique mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Et sans grand suspense, il nous reste un signe à aller visiter ou à accueillir, le signe du Sagittaire. Donc bienvenue à vous les Sagittaires. Nous allons aller voir ensemble, tiens, il n'y a que pour vous que l'oracle des Météores veut venir. Au niveau du prédictif, oracle des Météores. Alors, prédictif pour les Sagittaires, le mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Que souhaitez-vous nous indiquer pour le mois de novembre 2023 pour les Sagittaires? Alors, hop. Et j'aimerais bien une troisième carte, s'il vous plaît. Voilà, il suffit de la demander. Donc ici, nous allons aller voir ensemble votre prédictif d'une manière générale, et nous allons ensuite aller affiner avec, alors pour vous, vraiment pour vous, ce sont des organisations, des propositions différentes. Alors, hop, au niveau du professionnel, s'il vous plaît. Alors, c'est celle-ci qui est venue pour vous. Au niveau du pro, on en a deux qui veulent venir. Bon. Écoutons. Et au niveau du relationnel, s'il vous plaît. Et ça va être donc le pro ici, le professionnel ici. Et ici, le... Hop là, relationnel, qui a tout de suite sauté, c'est tout de suite retourné. Est-ce que je vous garde le suspense? Ouais. Hein, allez, un petit suspense. Je la
replace de cette façon-ci. Allez, je vous garde la surprise pour après. Allons voir ici déjà votre relationnel, votre général. Vous avez la carte confusion, doute, la carte 49 pour débuter le mois. Ensuite, vous avez la carte numéro 11, fausse parole et mensonge. Pour les Sagittaires. Et puis la carte 1, changement imminent. Alors, ce que l'on vous indique ici, 49, 11, ouais, et 1. Alors, ce que l'on vous indique ici, au niveau de votre tirage plutôt, hein, on est sur du prédictif, on vous indique ici qu'en début de mois, vous pourriez avoir un mental qui tourne beaucoup, qui est assez confus, qui a du mal à tirer les choses au clair, à faire la part des choses entre ce qui vous est dit, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Je ressens ça très très fort chez vous. Vous êtes dans la confusion, dans une confusion mentale chez vous, du fait de propos qui vous sont tenus autour de vous par des personnes extérieures. Je ne le ressens pas vous comme les serpents, vous savez, mais vraiment plus comme des choses qui viennent de l'extérieur, qui viennent vous déstabiliser, vous attaquer. Et ça vous crée forcément de la confusion, vous n'y voyez pas clair, vous doutez de ce que vous sentez, vous doutez de ce que vous ressentez, vous doutez de ce que vous comprenez, de votre capacité à comprendre et à appréhender une situation. C'est assez spécifique, hein, ça ne résonnera peut-être pas pour tous les Sagittaires, mais c'est une énergie quand même qui est planante, donc qui peut toucher différents domaines de votre vie également. Voilà, vous commencez le mois vraiment avec ces énergies-là de confusion parce qu'il y a beaucoup de discussions autour de vous, de paroles qui ne sont pas forcément adaptées, qui ne vous correspondent pas, qui ne vous appartiennent pas et qui vous troublent. Qui brouillent votre radar intérieur. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que rendu en fin de mois, vous allez réussir à trouver comment dire stop à tout ça et à repartir. Avec ce 1 ici, le 11 qui redevient 1. Vous épurez, vous nettoyez, vous épurez. Et là, la lumière fait jour dans votre visage, fait jour en vous. Vous voyez, ici, on a la lumière au niveau du visage. Voilà, au niveau du général. Alors, au niveau du professionnel, que vient-on vous dire? Vous avez la carte du pendule, arcane majeur 12. Et vous avez le valet de bâton. Alors, au niveau du professionnel, en début de mois, vous pourriez vous trouver, ressentir, avoir l'impression que vous êtes dans une situation qui est un petit peu inextricable, il y a des retards, ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Ouais, c'est ça, il y a des retards avec le pendu, hein. Ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Mais le pendu, il vient toujours nous dire, avec cette tête qui est à l'envers, c'est une carte très forte au niveau du conseil, qu'il serait bon d'envisager la situation sous un autre angle, d'étudier la situation, ce que vous vivez, sous un angle différent. C'est pour cette raison que vous êtes bloqué, parce que vous ne la regardez pas forcément sous l'angle qui le convient. Donc c'est ce qu'on vient vous dire ici, avec le pendu. Vous êtes bloqué, vous avez des blocages, ça vous retarde, mais peut-être serait-il bon que vous étudiez, que vous appréhendiez la situation sous un angle différent. Et ici, ça vous est renforcé, rendu plus loin dans le mois au niveau du professionnel. Je pense que vous allez commencer à mettre en place, à comprendre effectivement, à avoir un début de compréhension sur l'évolution que ça pourrait prendre. Parce que ici, vous vous remettez en action. Vous voyez ici, on marche vers le futur, vers l'avenir. Il regarde le valet, donc c'est tout nouveau puisque c'est un valet, c'est une énergie jeune, mais il regarde vers l'avenir. Il avance, il a pris son bâton de pèlerin et il s'y met. Donc je pense que vous allez avoir des compréhensions
Vous allez avoir des compréhensions pendant ce mois-ci qui vont vous permettre de réenclencher un certain dynamisme, de remettre, et on n'est pas dans les idées. Hein. Là, avec le bâton, on est dans le concret. On y va, on avance, on y va. On pose les actions, on essaie. Même si on se trompe, c'est pas grave, mais on essaie. On remet en route la machine. Et alors, au niveau de votre relationnel sentimental, familial, vous avez donc la carte qui s'est retournée tout à l'heure, la 4 de Pentacle. La 4 de Pentacle, dans son aspect négatif, nous indique qu'on a trop tendance à vouloir à s'accrocher au matériel et que ça nous empêche d'avancer. Mais elle vient également, donc je commence par le négatif, mais elle vient également, parce que ça fait quand même vraiment énormément écho ici au pendu, ça fait énormément écho ici au doute et au mensonge, hein. S'accrocher à des paroles qui ne conviennent pas, qui ne sont pas adaptées, qui sont fausses, ne pas voir la situation sous le bon angle, en tout cas essayer de changer de point de vue, de changer d'angle de vue, de façon d'appréhender les choses. Donc ça, c'est renforcé au niveau du relationnel avec ce 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, pour autant, il vient aussi vous dire, dans son aspect positif, que vous avez construit des choses qui sont stables, vous avez construit de la stabilité avec le 4, et ce sont des choses concrètes. Avec le Pentacle, dans la matière, vous avez déjà bien construit, déjà bien avancé. Donc vous avez des relations autour de vous aussi qui ne sont pas toutes que néfastes, que malveillantes, que trompeuses. Vous avez aussi autour de vous, à vous de faire le tri, de faire ce discernement-là. Vous avez également autour de vous des personnes qui sont stables, qui sont fiables, sur lesquelles vous pouvez aussi vous appuyer. Comme vous voyez, ces pentacles qui permettent l'élévation, qui sont des bases, des supports et des appuis. Donc on vous enjoint très très fort sur ce mois-là de novembre pour vous les Sagittaires à écouter votre guide intérieur et de manière à pouvoir faire le nettoyage là où il est nécessaire de le faire. Et vous y arriverez, comme je vous le dis, je pense, plutôt vers la fin du mois. Je l'entends plutôt vers la fin du mois. Deuxième quinzaine du mois de novembre. Première quinzaine du mois de novembre, on est encore dans des énergies qui sont trop confuses. Voilà pour vous, amis du mois de novembre, j'allais dire. Pour vous, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance va pouvoir vous accompagner tout au long de votre mois de novembre. N'hésitez pas à aller affiner votre tableau avec également votre guidance, donc sur faire le triplé, hein, la guidance signe solaire, signe lunaire et ascendant. Ça vous permettrait d'avoir un tableau plus affiné en fait de vos prédictions sur le mois de novembre. Également, vous pouvez compléter avec les énergies générales, vos énergies à vous, hein, générales. Donc celles-ci, je les ai déjà mises en ligne et également à venir si vous êtes intéressé par le sentimental, donc énergie sentimentale pour vous sur le mois de novembre. Et si vous voulez affiner encore plus et plus dans le détail, bien évidemment, de façon complètement personnalisée, là c'est du sur-mesure, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est dans la barre de description, itmightbeheaven@gmail.com, et je me ferai un plaisir de vous recontacter et d'explorer avec vous. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour, et je vous souhaite un beau mois de novembre, en tout cas une jolie évolution pour vous au niveau de ce mois de novembre. Je vous envoie plein d'amour, à bientôt, au revoir, ciao.